Si tu galères à revendre tes vêtements sur Vinted, c'est très certainement car tu ne vends pas les bons produits. C'est donc pourquoi dans cette vidéo, j'ai décidé de te donner 34 marques que tu dois absolument vendre cette année. Les marques ont été sélectionnées selon deux critères. Premier critère, la demande. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de demande sur les produits que tu revends, ça risque d'être compliqué pour toi de gagner de l'argent. Deuxième critère, c'est le prix d'achat vs le prix de vente. Je te donne des produits que tu peux sourcer pour moins cher que ce que tu vas revendre. Je ne vais pas te parler de produits qui sont beaucoup trop complexes à sourcer à des bons prix. Parmi cette liste, il y a bien sûr des marques que tu connais déjà, mais il y a également des marques qui vont te surprendre. En plus de te donner certaines marques, je te donnerai bien évidemment quelques produits gagnants tout au long de cette vidéo. Donc reste bien attentif. Première marque, on part sur des basiques. Là, je vais vous envoyer une grosse tournée Nike. Nike, ça reste Nike. La hype n'est toujours pas tombée. Alors certes, les prix ont beaucoup baissé parce qu'il y a une quantité énorme sur le marché, mais il y a des produits qui se revendent toujours très bien. Je parle notamment des sweats, des jogging, notamment tout ce qui va rester coupe droite, parce que c'est vrai que coupe slim, ça marche plus trop. Les full zip également qui marchent très bien. Et au-delà de tout ce qui est moderne, c'est surtout le vintage, les belles pièces vintage qui vont beaucoup marcher. Deuxième marque, Adidas. Là encore, jogging coupe droite et surtout les basiques vintage. Sur Adidas, il faut pas compter sur tout ce qui est moderne. Généralement, ça ne marche pas. Troisième marque, Ralph Lauren, les basiques. Je pense que c'est aujourd'hui la marque qui rapporte le plus d'argent aux resellers parce qu'elle est assez facile à se procurer et surtout, il y a une incroyable demande et à des bons prix. Donc, en termes de marge, ça reste très cool et surtout en termes de produits, vous avez vraiment une multitude de produits. Attention, il faut bien faire attention à la saison, mais chez Ralph Lauren, tout ce qui est petit logo, polo beer, flag, ce genre de produits, c'est banger. Chemise, torsadé, car zip, full zip, sweat, pull, sauf les pantalons. Et je ne parle pas des pantalons de pyjama parce que les pantalons de pyjama marchent extrêmement bien. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Bien évidemment, là je vous parle de marques à revendre, mais bien sûr, avant d'acheter, regardez bien, faites bien vos estimations sur Vinted. Je vous rappelle que pour faire vos estimations sur Vinted, vous regardez les produits, vous tapez le nom sur Vinted et ensuite vous regardez à combien est-ce que ça part en moyenne. Pour cela, vous regardez le nombre de membres intéressés. Si le laps de temps est faible et qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, c'est que généralement le produit va très rapidement partir et donc c'est qu'il est au bon prix ou bien qu'il est même en dessous et que vous pourrez vous placer un peu plus cher. Quatrième marque, là encore classique, je pense que c'est la deuxième marque qui vient après Ralph Lauren, Carhartt. Sweat, gilet, pants, que ce soit les double knee, single knee, les Dungaree, bref, Carhartt, vous pouvez y aller. Logo brodé. Attention, ceux qui marchent le moins, c'est ceux où il y a marqué Carhartt ici. Ça, c'est vraiment pas recommandé. Quand je parle de Carhartt ici, je ne parle pas du Carhartt brodé, mais bien avec les lettres. Pas très beau gosse. Avant de passer tout de suite au cinquième produit, je te recommande tout de suite de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Vous êtes beaucoup à regarder le contenu, mais vous n'êtes pas encore abonné. Donc ça serait un plaisir de rejoindre la communauté. Et deuxièmement, sachez que vous avez une formation gratuite où je donne tout. Mon ebook 280 pages, des fournisseurs, des produits gagnants, les marques à revendre. Bref, tout ça se trouve en description. Et également, vous pouvez rejoindre la partie gratuite de mon Discord dans lequel vous aurez accès à un bot Vinted 100% gratuit. Prochain produit, Lacoste. Lacoste, même si ça a un peu baissé, on va pas se mentir que ça marche toujours très bien, que ce soit pull, sweat, full zip. Là encore, les pièces qui marchent le mieux, c'est le petit crocodile sur le côté, les basiques, et voilà. On va parler de marques de plus en plus intéressantes et là on va parler de Stone Island. Stone Island, là encore, faut faire attention parce que tout ce qui est vintage, ça marche pas très bien. Les gens, ils veulent le QR code à l'intérieur de leurs produits. Et donc ça va être toute la partie moderne de chez Stone Island après 2013, il me semble. Malheureusement, Stone Island, il faut savoir que c'est extrêmement dur à sourcer auprès de fournisseurs. Parce que même si vous y arrivez, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de défauts, beaucoup de pièces vintage pas très intéressantes et surtout beaucoup de contrefaçons. Donc si vous voulez sourcer du Stone Island, je vous recommande vraiment de le faire via un bot Vinted. Chez Stone Island, ce qui va bien marcher, c'est vraiment les pièces avec le logo ici, QR code, crewneck, zip, hoodie. Ce genre de produit marche extrêmement bien. Et après en été, vous pouvez tenter les t-shirts et les polos, même si je sais que ça part moins bien parce qu'il y a juste le petit logo ici. Prochaine marque, CP Company. Je vais pas vous faire tout un drama dessus parce que c'est exactement la même chose que Stone Island. QR code et il faut des pièces récentes. Les pièces avec les Google Eye marchent beaucoup mieux que les pièces avec le petit patch ici, même si les pièces avec le petit patch ici marcheront quand même. Mais voilà, vous pourrez vendre plus cher des pièces avec les yeux au-dessus. Les CP Company, bien sûr, les bonnets, les Google Eye sur le côté, ça marche très bien. C'est aussi pour l'hiver.
Prochaine marque, Patagonia. Cette marque-là réservée exclusivement pour l'hiver, tout comme The North Face dont on parlera juste après. Patagonia, c'est un classique de chez classique. Ce qui marche très bien, c'est les polaires, que ce soit les Carzip, les Cinchilla, les Sherpa. Bref, chez Patagonia, vous pouvez y aller. Il nous faut juste le petit logo ici et ça part comme des petits pains à chaque hiver. Vous pouvez même aller sur des manteaux qui marchent assez bien, que ce soit des vestes ou des manteaux qui sont un peu plus techniques. Mais rappelez-vous bien, il faut juste le petit logo ici. The North Face, là aussi classique de chez classique. Que ce soit les Denali, des polaires Carzip, des polaires full zip, des polaires un peu plus techniques. Parce que chez The North Face, il y a des polaires qui sont beaucoup plus lourdes, beaucoup plus grosses que les petites toutes fines là qui sont pas intéressantes. Donc si vous arrivez à sourcer ce genre de produit là, c'est les meilleures polaires, c'est celles qui partiront le plus cher avant bien sûr les Denali. Bien sûr, en autre produit, vous avez les Kawaii, les vestes techniques. Si vous pouvez avoir des vestes techniques et même pourquoi pas des labels comme Gore-Tex, alors là ça vaudra encore plus cher. Bref, The North Face, valeur sûre, mais surtout l'hiver. Prochaine marque, on va parler des pantalons parce que les autres c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, même si les vestes ça peut le faire, c'est Levi's. Levi's dans les pantalons, sur lesquels est-ce qu'il faut vraiment se focus? Moi je vous recommanderais vraiment les 501, c'est la coupe basique de chez Levi's, mais si vous voulez aller plus loin, prenez essentiellement tout ce qui va être coupe baggy, c'est une coupe qui est très populaire aujourd'hui, mais également tout ce qui va être coupe droite, parce qu'aujourd'hui il y a très peu de personnes qui s'habillent en slim, même s'il y en a moins qui seront prêts à mettre un petit billet dans un pantalon Levi's slim que des gens qui seront prêts à mettre un plus gros billet dans un beau pantalon coupe droite, voire un peu baggy de la marque. En termes de couleurs, noir, bleu, beige, marron, kaki, voilà des couleurs qui sont très chaudes et qui sont à la mode. Prochaine marque, je voudrais parler de Columbia. Columbia, donc c'est un peu la sous-marque de The North Face, mais ne dormez pas dessus, hein, ça marche très bien. Notamment les polaires titanium qui sont très recherchés. Il me semble qu'il y a aussi une gamme de vestes, mais sinon Columbia, prenez la même chose que sur du The North Face, juste vous allez le toucher moins cher et par contre vous allez le vendre moins cher également. Mais cette marque est très intéressante. Ensuite, bien évidemment, il y a Tommy. Là aussi, la sous-marque de Ralph Lauren, c'est-à-dire que c'est très facile à sourcer, mais là encore, ça vaut beaucoup moins. Les produits qui marchent le mieux, ça va être les Carzip Tommy, les pulls Tommy un peu brodés, les gros pulls Tommy un peu vintage avec le logo vintage. Mais sinon, dites-vous bien que tant que vous touchez ces produits-là pas très chers, vous allez pouvoir faire un billet à la revente. Il faut juste que vous réussissez à sourcer ce genre de produits-là au plus bas possible. Après, bien sûr, comme je vous ai dit, tout ce qui va être Carzip partiront mieux et là, vous pourrez vous permettre de mettre un plus gros billet. Bien sûr, on va rentrer dans le luxe. Dans le luxe, il y a quoi? Il y a Burberry. On l'a vu cette année, les écharpes. C'était le banger, les casquettes l'équipe, surtout les accessoires en fait pour Burberry. Après bien sûr je vous dis pas un beau pantalon avec le tartan dessus, avec full logo, les beaux logos brodés, tout ça, ça va bien marcher. Mais là encore, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ce qu'il y a de mieux, ce qui marche le mieux, ce que vous aurez le plus de facilité à vendre, c'est tout ce qui va être accessoire avec bien sûr les composantes de la marque. Donc si on voit le logo et si on voit surtout bien évidemment le tartan. Au niveau de Burberry, j'ai pas grand chose à dire à part beaucoup de contrefaçons, donc faites extrêmement attention. Je pense que l'hiver prochain, en tout cas dans la période où elle va être froide, il faudra bien penser à prévoir son stock d'écharpes parce que là encore les premiers auront de l'avance, mais ensuite petit à petit le marché il va s'embourber d'écharpes et ça va être cuit. Mais là par exemple pour cet été, on peut commencer à essayer de chercher des casquettes qui se revendront extrêmement bien. Bien sûr vous pouvez également aller sur la gamme Vintage Burberry où il y a juste le logo, il peut être brodé ici, big logo ici, mais ça je sais que c'est assez rare à trouver et que même c'est pas ce qui est le plus recherché. Après avec Central Montmartre, des petits polos Burberry juste avec le logo ici, peu importe la couleur, on vendait quand même aux alentours des 30-35. Donc si vous pouvez sourcer pour moins cher, foncez. Prochaine marque, on a parlé de Carhartt, on parle de Dickies. Dickies, la sous-marque de Carhartt, bien évidemment. Dickies, qu'est-ce qui marche? Pantalon 874, veste de travail, les salopettes, les sweats, ça marche aussi. Tout l'univers Dickies en réalité marche, donc ça vous pouvez y aller les yeux fermés. Et là encore, vous allez les toucher moins cher. Ou bien un mix Dickies Carhartt. Tenez-vous prêts parce que sur Vendel, on va en recevoir prochainement. Si c'est pas déjà reçu, pensez à nous rejoindre sur Instagram. Maintenant, on va parler d'une marque qui, je vous avoue, c'est vraiment pas ma cam. On va parler de Kenzo. Kenzo, c'est une hype qui dure que le temps de l'été, où là tout d'un coup ça commence à marcher, les t-shirts, les pulls, tout ça. Mais après sinon toute l'année c'est mort. L'année dernière en tout cas on a pu observer une petite hype pour tout ce qui était t-shirt Kenzo. T-shirt Kenzo, vous pouvez en sourcer que ce soit en factory ou bien directement sur Vinted. Via fournisseur, ça va être compliqué. Là encore, avant de vous aventurer dans cette niche, il vous faut quand même des petites compétences en matière d'authentification. Même
même si bon, c'est pas la marque la plus compliquée, mais c'est une des marques les plus contrefaites. Donc faites vraiment très attention. Et en termes de produits, je vous avoue que les gens demandent essentiellement le tigre, que ce soit le gros tigre ici ou bien le tigre en petit logo, mais généralement le gros tigre il va mieux marcher. Mais là encore, faites très attention parce que je vous recommande de vendre que ça en été. On continue, on va se replonger tout de suite dans l'hiver, dans le ski. Arc'teryx, l'équipe, cette marque, bon, elle marche toujours aussi bien. On l'a vu cette année, même si c'est vrai que j'ai vu moins de monde bombarder des vestes Arc'teryx, peut-être parce que notre cerveau il est habitué maintenant, mais c'est une marque qui plaît à tout le monde. Les pantalons ça marche moins bien. Les produits sur lesquels vous devez vous lancer, c'est vraiment les vestes. Là encore, beaucoup de fake. Faites très attention et il y en a qui sont très bien faits. Bien sûr, privilégiez toujours le logo ici, que ce soit les atomes, les alpha, les bêta, les gamma, bref, toute la gamme elle marche mieux. Après, comme d'habitude, bien sûr, il y a des produits qui sont plus intéressants mais qui vont être plus durs à sourcer, mais qui vous rapporteront plus encore, notamment par exemple tout ce qui va être alpha, parce que c'est vrai que tout ce qui est atome, c'est des vestes qui coûtent 300 € neuf chez The North Face, donc il y aura moins à gagner qu'une veste comme une alpha que vous pourrez payer en magasin 900 €. Comme je vous l'ai dit, les pantalons marchent aussi, mais beaucoup moins bien. Et aussi, il faut savoir que Arc'teryx a une gamme avec le logo ici, ou le logo pas trop montré sur la pièce, même parfois totalement caché. Et ça, c'est vraiment pas intéressant, donc ne vous aventurez pas dans ce type de produit-là, sauf s'il y a le big logo ici. On va parler tout de suite de Comme des garçons. Comme des garçons, ça encore, ça a toujours eu son vent en poupe, on va dire, mais la marque marche très bien. Là encore, plutôt, je dirais la période estivale, donc tout ce qui va être été. Comme des garçons, on va avoir tout ce qui est avec le petit cœur, bien sûr, comme d'habitude. Gilet, pull, polo, c'est du banger. Par contre, là encore, et c'est pour ça que j'aime moins en fait parler de ce genre de marque-là, c'est que comme ce sont des marques assez récentes, il y a très peu de vintage dessus. Et même si vous arrivez à en vendre quelques produits, vous n'arriverez jamais vraiment à vous sourcer en big quantité. Donc là encore, si vous voulez vraiment revendre ce genre de produit là, il faudra plutôt s'intéresser à tout ce qui va être produit neuf et donc essayer de trouver quelqu'un qui déstocke ce genre de produit là tout en étant neuf et donc que vous pourrez revendre sur Vinted. Mais du coup attention, parce qu'avec cette stratégie là, vous allez revendre des produits neufs sur Vinted et comme vous le savez, Vinted n'aime pas trop ça, donc ils peuvent vous punir soit en vous mettant des avertissements parce que vous vendez trop de produits neufs, soit en bloquant votre compte, etc. Donc voilà, je suis pas trop fan, mais il faut en parler parce que ça marche réellement. Next one, Stussy ou Stussy comme certains l'appellent. Stussy, que vous dire de plus? C'est du banger, t-shirt, sweat, allez, même les knits, hein. Les knits marchent très bien, donc pull, foncé, pantalon, jogging, tout, que ce soit collab ou pas, vous pouvez y aller, c'est encore, on attend une big hype cette année, donc foncez les yeux fermés sur tout ce qui va être Stussy. Moncler aussi, bah, j'allais dire que la partie hiver, mais non, pas que. Il vous faut le petit logo habituel Moncler et ça partira comme des petits pains. Moncler, il y a plus de facilité à trouver chez des fournisseurs. Après, là encore, vous allez avoir du mal à vous sourcer en vraiment grosse quantité, même si les fournisseurs en ont de plus en plus. Là encore, attention à la contrefaçon. Et si vous ne savez pas forcément authentifier sur du vintage, vous pouvez aussi vous tourner vers les produits neufs parce que je sais que là aussi, il y a pas mal de déstockage dessus que vous pouvez acheter à des périodes où il fait pas trop froid, donc généralement par exemple, je sais pas, pendant les soldes d'été, pour ensuite les revendre en hiver, ou alors trouver comme des garçons, quelqu'un qui peut vous déstocker ça en grosse quantité à très bon prix. Mais là encore, attention parce que ça reste du neuf. Comment parler de Moncler sans parler de Prada? Prada, il n'y a pas tout qui marche. Avec la red tab ici, là sur le côté, ici, ça marche moins bien que tout ce qui va être le triangle Prada. Prada, qu'est-ce qui marche? Sacoche, casquette, veste sans manches, veste un peu plus technique. Après, je sais que sur Vinted, vraiment ce qui marche bien, c'est vraiment tout ce qui est sacoche et casquette. Le reste, ça va moins partir parce que le logo est trop peu visible. Donc c'est assez compliqué Prada. Si vous voulez avoir des valeurs sûres, ça va vraiment être sur les sacoches et les casquettes. Et après, sinon, si vous voulez être dans un truc un peu plus technique et pourquoi pas proposer d'autres produits à votre communauté, vous pouvez aller sur tout ce qui va être avec la red tab ici. Donc c'est le petit logo Prada en rouge qui marche plutôt bien. Par exemple, les gants, il y avait Asapro qui me semble qu'il est porté. Ça marche bien, mais il faut des connaisseurs et des gens qui sont prêts à mettre le tarot parce que vous allez les sourcer assez cher. À voir. En tout cas, commencez avec tout ce qui va être sacoche et casquette, bonnet aussi, ça marche très bien. Avant de parler de marques que tu connais sûrement, mais voilà, tu te dis non, genre ça se vend. On va parler de Ami. Ami, c'est pareil que Comme des garçons, c'est produit banger, assez compliqué à sourcer, mais là encore, s'il y a le petit logo Ami, vous pouvez aller sur tous les trucs, t-shirt, sweat, pull, veste.
Bref, la niche marche extrêmement bien. Et là encore, la partie neuve est très intéressante. On passe tout de suite à quelques marques que je vais vous bombarder. Russell l'équipe. Ça, on en propose sur Vundle. Mais les gens, ils me disent... Ah, je sais quoi cette marque, je connais pas. Sur Vinted, les Made in USA, c'est-à-dire que c'est des pièces les plus recherchées de la marque, notamment tout ce qui est plain, sans forcément avoir des logos dessus, juste avec la petite étiquette en bas du sweat avec le R Russell. C'est les étiquettes bien vintage, celles que tout le monde cherche. Ça, c'est des produits, ça se vend 40-45 €. Et si vous êtes niché dans le truc, vous pouvez même augmenter. Si vous êtes un gars, un vrai connaisseur des produits US et que vous mettez, je sais pas, du champion à vendre, du Russell, du starter, du NFL, c'est incroyable comment genre ça marche bien sur Vinted et surtout, il y a un vrai billet à faire. Donc tous ceux qui connaissaient pas, je vous invite vraiment à découvrir cette marque. Regardez sur Vinted à combien ça se vend réellement et essayez de, pourquoi pas, si vous vendez ce genre de produit, à reproduire les photos qui vendent ce genre de produit là. Donc c'est les photos grail un peu bien techniques, passer un peu de temps pour bien mettre en avant votre pièce. Mais ça, l'équipe, c'est sous-coté, ça marche beaucoup trop bien. Donc Russell, un produit banger. On reste dans les States, on va parler de la marque NFL. NFL, c'est des produits vintage qui marchent très bien, notamment tout ce qui va être sweat, veste, polaire. Ça, c'est toujours demandé. Toujours dans les vêtements US, la niche starter. Starter, que ce soit les bombers, les vestes là, un peu starter avec des équipes, ça marche trop bien. Les pulls starter, avec le logo ici, le logo sur la manche, ça marche trop bien. Les plain, quand je dis les plain, c'est il n'y a rien du tout. Il y a juste un sweat avec un logo brodé starter, ça marche pas très bien. Mais par contre, quand c'est des équipes US, que ce soit NBA, NHL, NFL, ça marche du tonnerre. Donc vraiment, starter, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour continuer, on va parler de la marque Jot, Shot. Il y en a qui l'appellent comme ils veulent. Non, là je parle de la marque Jot. On parlera ensuite de la marque Shot ou Scott. J'ai déjà entendu des gens qui me disaient Scott. Mais Jot, les petites doudounes là, ça marche trop bien. Donc ça, vous pouvez y aller en hiver. Là encore, il me semble qu'il y a beaucoup de produits qui se revendent en étant neufs sur de la vente privée, ce genre de trucs là. Checkez un peu sur Vinted, c'est bouillant. Ça marche trop bien. Pareil les gars, bon là j'avoue je vais bégayer sur cette marque. Fjallraven, peut-être que ça se dit comme ça. Fjallraven, ça doit être un blast comme ça. Les sacs, banger, que les sacs. Il me semble pas qu'il y ait d'autres produits qui marchent très bien. Mais ça c'est une petite niche de produits gagnants. Les sacs, c'est pépite. Je vous ai parlé aussi de la marque Scott. Scott, vous savez les bombers, ce genre de produits là, ça marche très bien. À chaque fois, vous pouvez être choqué, mais ce sont des produits qui sont très recherchés sur Vinted. Si vous avez le petit logo Scott et notamment tout ce qui va être les bombers et les vestes, là c'est très cool à revendre. Avec Scott, j'ai envie de parler aussi de Barbour. Barbour, c'est une marque sous-cotée. Au UK, ça marche trop bien. En France, pas trop. Les gens, ils connaissent pas trop. Ce sont des produits qui valent très cher neuf, déjà de base. Barbour, c'est en quelque sorte du luxe. C'est porté par votre daron. Enfin, t'as capté, si ton daron il becte un peu, c'est sûr il a un truc Barbour chez lui. Ça, ce sont des marques sur Vinted aussi, ça marche très bien. Mais attention, là aussi, il faut vendre les bons produits. Produits Barbour, qu'est-ce que c'est qui marche bien? C'est tout ce qui va être veste. Donc la classique, hein, j'ai envie de te dire. Soit veste 3/4, veste qui s'arrête ici, avec le matelassé, parce que c'est un peu l'image de marque de Barbour. Juste s'il vous plaît, avant de rigoler sur ces marques-là, checkez par vous-même sur Vinted. Vous allez voir les prix, vous aurez peur l'équipe. Sortez un peu de votre zone de confort. Ne pensez pas que Ralph Lauren, Carhartt, c'est les produits que je dois vendre. Non, pas du tout. Il faut que vous allez voir un peu plus loin et justement essayer de vous placer sur des niches où il n'y a personne. Sachant que Barbour, il n'y a personne dessus par exemple et vous pouvez vous en procurer à la volée. Les fournisseurs, ils en ont énormément. Certes, ils vendent un peu cher, parce que comme je vous l'ai dit, ça vaut cher. Mais si vous arrivez à faire un petit truc dans la niche française, je peux vous assurer un carton. Ensuite, on a Napapiri. Napapiri, c'est un peu compliqué. Pas tous les produits se vendent bien, mais généralement, quand tu as le petit logo norvégien, ça peut très bien partir. Et je sais que les polaires étaient très recherchés. Par exemple, les polaires avec le logo ici Napapiri, sans forcément qu'il y ait marqué Napapiri, juste le logo norvégien, ça marche trop bien. Peut-être faites attention quand il y a marqué justement Napapiri en gros. Je sais que c'est moins recherché. Si vous devez vendre un produit, vendez essentiellement le logo norvégien, c'est ce qui marche le mieux, surtout en big logo. Ensuite, on a Champion. Donc c'est vrai que c'est la même chose que tout ce qui va être Russell, Starter. Après voilà, c'est des produits, il y a beaucoup de quantité dessus. Essentiellement, ce qui va marcher, c'est tout ce qui va être US, produits universitaires. Donc je sais pas, les suites Harvard, Champion, ce genre de trucs là. Mais également tout ce qui va être sport, parce que Champion, ils ont beaucoup équipé tout ce qui va être sport comme NFL, NHL, tout ce qui est sport US quoi, qu'on pratique pas forcément ici. Ça marche très bien et Champion, ils en ont beaucoup. Je vous dis pas que ça va être la dinguerie du siècle, mais comme d'habitude, ça se vend bien et vous pourrez facilement en obtenir minimum 20 €. Les petits logos là, c'est plus compliqué, sauf si c'est les reverse weave. Donc ça aussi en France, on ne connaît pas trop, on n'a pas trop de la connaissance de ce genre de produit là. Mais sachez que ça,
c'est banger chez Champion. Et donc, les mecs qui s'y connaissent vraiment bien et qui revendent du reverse weave, ça aussi, vous checkerez ça sur Vinted. Vous allez voir qu'ils mettent à des prix plutôt corrects, minimum 40-45 euros. Là encore, faites attention quand vous recevez du Champion, regardez bien les étiquettes. Si c'est un reverse weave, ça vaudra beaucoup plus cher que si c'est un Champion basique. Mais pour en revenir à ce que je disais, petit logo ici, ça marche moins bien que les logos universitaires. Prochaine marque, Zadig et Voltaire. Là, je vais pas m'étaler. Ce qui marche bien, c'est les sacs pour les meufs et également tout ce qui va être montres. Les montres que vous pouvez acheter en vente privée. Il y a des fois en vente privée, les prix ils se cassent la tête et vous pouvez faire des affaires de ouf dessus. Zadig et Voltaire que pour ces produits-là. Après, je vous avoue, je suis pas un gros connaisseur, mais je sais que ces produits-là, c'est banger. Pour continuer dans le très niché meuf, on a la marque Cézanne. Je sais que les queumés, on connaît pas trop ce genre de produits-là, même si vous devriez parce que c'est chaud dans la mode de ouf. C'est Cézanne. Chez les femmes, ça marche trop bien. Là encore, je pense que c'est assez compliqué de se procurer ça auprès de fournisseurs, mais si vous faites du bot vintage sur ce genre de produit, ça aussi les gars, des petites niches comme ça là, c'est magnifique. Donc si vous avez un bot, essayez de vous placer sur du Cézanne, vous serez pas déçus. Enfin, on a deux grosses marques que je ne peux pas oublier. Canada Goose, il y a très peu de suites, va y avoir essentiellement tout ce qui va être doudoune, veste, ça marche trop bien. Et également Parajumpers, donc vous savez, il y avait à un moment la concu Parajumpers et Canada Goose. Ce sont des produits qui marchent à chaque fois comme chaque année. Donc là encore, c'est tout ce qui va être veste, manteau. Cet hiver déjà, c'était banger. Comme d'habitude, ça va reprendre. Vous savez, souvent l'histoire se répète. Et cette année, je pense pas qu'on va observer de changement sur ces deux marques-là. Même peut-être que Parajumpers va petit à petit revenir en puissance parce qu'il faut savoir qu'à un moment, moi, je sais plus quand est-ce que c'était, quand j'étais au collège, même lycée, c'était une marque, elle était chaude de ouf. Il y avait beaucoup trop de gens qui la portaient. Aujourd'hui, j'en vois de moins en moins. Bon l'équipe, là on a fini, hein. Je vous ai donné les 34 marques. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez full valeur. N'oubliez pas, comme d'habitude, vous aurez votre petite formation en description. Comme je vous le rappelle, il y a 180 pages d'e-book. Bonne lecture. C'est minimum 2 heures de votre temps. Et en plus de ça, vous avez accès à plein d'autres PDF, tout ça, complètement gratuitement. Je vous invite à télécharger votre petit e-book. Et si c'est pas déjà fait, pourquoi pas aller regarder ma vidéo sur les 13 erreurs Vinted. Celle-là, c'était un petit banger quand même. Genre, les gens, ils ont kiffé. Il y a beaucoup de vues. Donc, si tu ne l'as pas fait, je t'encourage à la regarder maintenant et à t'abonner. C'était Félix. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.